Oui, une crèche incendiée dans la nuit de vendredi à samedi. L'incendie a totalement détruit la crèche installée sous la halle du village de la Roque-Gajac. Il ne reste plus rien de l'œuvre dont un artiste local avait fait don à la commune. Cette crèche que des bénévoles ont constituée, ça constitue un repère traditionnel en cette période de l'année. Et donc Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest, s'est rendu sur place. Bonjour Stéphane. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Stéphane, visiblement, tout laisse à penser que la destruction, l'incendie de cette crèche était un acte volontaire. En tout cas, c'est l'hypothèse que privilégie le maire de la commune de la Roque-Gajac, Jérôme Perrin. Il penche sérieusement effectivement vers l'acte volontaire parce qu'il dit en fait ça se situait dans un endroit donc sous la halle qui était humide, il faisait -2, il n'y avait pas d'installation électrique, il n'y avait pas de bougie, enfin bref, on voit pas bien comment le feu a pu prendre et donc lui aujourd'hui pense que c'est un acte délibéré, mais il faut quand même attendre les conclusions de l'enquête qui, vous l'imaginez bien, a d'ores et déjà commencé, menée par les gendarmes. Il s'agit de réaliser quelques expertises quand même et on verra bien quel sera le fin mot de l'histoire. Ce qui est certain, c'est que le maire Jérôme Perrin, lui, a exprimé sa tristesse de voir cette installation, cette œuvre offerte, vous l'aviez dit, par un artiste de la commune, et justement, partir comme ça en fumée. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette œuvre? C'est une crèche, mais c'était pas une toute petite crèche. Comment était-elle? Ce sont en fait des panneaux de bois successifs qui sont peints en trompe-l'œil et qui représentent l'enfant Jésus, Joseph, la Vierge Marie. C'était installé sur des palettes de bois et tout ça dans un décor de paille, donc sous cette halle. Cela fait une vingtaine d'années, d'après ce que m'a dit le maire, que cette installation se faisait là, attirant bien entendu des familles faisant partie du décor. C'est vraiment la tradition et compte tenu évidemment de l'endroit où c'était situé et des matières utilisées que je viens d'évoquer, vous imaginez bien que le feu a pris très vite et a dévasté rapidement cette installation. Et vous vous êtes rendu à la Roque-Gajac, c'est un petit village sans histoire? La Roque-Gajac, c'est un village absolument très joli, au pied de la falaise, au bord de la Dordogne. Je dirais comme ça, il y a environ 500 habitants. Je pense que ça doit être de cet ordre-là. C'est très paisible et j'allais dire que c'est très typique de ces beautés que l'on trouve en Dordogne, dans un certain nombre de villages, et en particulier dans ce coin-là, non loin de Sarlat. Mais qu'est-ce que vous disent les habitants? Alors, moi, j'ai pas eu d'habitants, Jacques, il faut être clair. J'en discutais avec le maire, j'ai échangé ensuite avec l'artisan artiste qui est à l'origine de cette œuvre-là. Le maire dit que durant tout le week-end, finalement, des administrés sont venus constater les dégâts, ce tas de cendres, avec un sentiment à la fois d'indignation, de colère et de tristesse, parce que voilà, ça faisait partie des traditions et que on comprend pas bien localement ce qui a pu motiver, si encore une fois c'est bien un acte volontaire, ce que devra dire, confirmer ou infirmer l'enquête qui est en cours. Mais bon, voilà, il y a un truc de l'ordre de pourquoi, enfin c'est bête, enfin il y a cette tristesse-là, oui, qui a été exprimée et relayée par le maire. Mais il n'y avait pas d'installation électrique à côté, dessus? C'est pas une guirlande qui aurait pu s'enflammer? Ça, on n'est pas dans ce genre de choses. En tout cas, d'après ce que dit Jérôme Perrin, le maire de la Roque-Gajac, non, il n'y avait pas ce type d'installation. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Et Julien est en ligne avec nous, notre auditeur. Julien, cette histoire de crèche incendiée, ça vous fait réagir? Bonjour Julien. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Oui, effectivement, ça ne peut que faire réagir, puisque d'un point de vue purement pratique, on a employé tout à l'heure, justement, la précédente personne qui a parlé justement de tradition. Oui, Stéphane effectivement, Place, c'est... Oui, Stéphane Place, oui, tout à fait. Je suis désolé de ne pas m'être rappelé de son nom. Mais techniquement, ce sont des traditions. Donc, en fait, il faut vraiment que l'on conserve tout cela. Cela fait partie de l'identité de la France. Quel que soit, on va dire, ce que l'on veut faire au présent et ce que l'on va faire au futur, il ne faut pas que l'on oublie nos racines et nos origines. Alors, bon, pour l'instant, nous sommes absolument pas en mesure de savoir si ce qui s'est passé est d'origine criminelle ou pas. Mais si c'est d'origine criminelle, effectivement, il va falloir poursuivre les gens qui ont commis ce méfait. Il faudrait le faire de manière particulièrement sévère afin de pouvoir effectivement dissuader
des éventuels copycats qui seraient en mesure de vouloir faire la même chose, histoire d'avoir leur petit moment de gloire à la télévision et à la radio. Mais surtout, je pense que le plus important, ça serait de reconstruire, de le refaire le plus rapidement possible, histoire de montrer quelque part aussi à ceux qui auraient l'intention de le faire dans l'avenir, de montrer simplement que ça ne nous atteint pas. Ça fait partie de notre patrimoine. On le brûle, on ne brûlera qu'effectivement que le messager, mais on ne brûlera pas le message. Et je pense que le plus important que l'on a à faire aujourd'hui, c'est de conserver ce message de patrimoine qui fait partie de l'identité de la France et que l'on doit techniquement conserver à tout prix. Et tant qu'on arrivera à faire survivre le message, on pourra brûler toutes les crèches que l'on veut. On n'arrivera pas à détruire ce que fait justement l'identité de la France aujourd'hui, entre autres ces fameuses crèches. Mais en même temps, Noël est passé. Là, ce que vous dites, c'est qu'il faut quand même symboliquement reconstruire cette crèche là dans ce village. C'est plus un but. Voilà, c'est plus un but symbolique parce qu'effectivement, donc nous avons fini les fêtes de Noël. Mais je pense qu'il est important quand même de lancer un message assez important en tant que citoyen en disant il faut qu'on le refasse, ne serait-ce que pour l'exemple. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup Julien d'avoir contacté Europe 1 et de réagir à cette crèche incendiée dans ce village de la Roque-Gajac. Francis était en ligne avec nous, souhaitait réagir également. Bonjour Francis. Oui, bonjour. Cette crèche incendiée, ce symbole de la crèche incendiée, ça ne vous laisse pas insensible? Pas du tout. Bon, déjà, je voulais un petit peu revenir sur le thème d'avant par rapport aux mineurs. Déjà, il y a une chose qui est très, très facile à faire, c'est d'inverser les rôles, c'est-à-dire que les lois soient plus sévères, aussi sévères, même plus sévères que celles des majeurs, parce que les mineurs sont devenus des majeurs. Hein. Ce sont des gens qui peuvent tuer, qui peuvent harceler, qui peuvent escroquer les gens, qui peuvent les kidnapper. Voilà. Et pour revenir à la crèche, c'est à ce moment-là. Là, vous réagissiez par rapport aux propos du syndicaliste policier qui était en ligne tout à l'heure avec nous et qui nous parlait de cette soirée du 31 à venir, de cette soirée de la Saint-Sylvestre, c'est ça? Oui, vous avez le sentiment que ce sont les mineurs qui causent le plus de tort cette soirée-là? Non seulement les mineurs, mais les jeunes de 9, 10 et 11 ans. C'est pas uniquement les mineurs, c'est pire que ça. Ils sont mineurs, mais ils sont des enfants à cet âge-là. Ce sont les enfants, mais qui sont déjà bien rodés pour faire du mal à la population française, puisque ce sont tous les mêmes de manière. Hein. Mais vous habitez où, Francis? Je suis en région parisienne, donc je sais de quoi je parle, et je peux vous dire que c'est toujours les mêmes qui foutent un peu le bordel. Et excusez-moi un petit peu l'expression, mais il faut bien le dire, mais dans ce pays, on ne réagit pas. Les lois, faut les faire plus fortes pour les mineurs que pour les majeurs. Mais il faut pas attendre. C'est dès maintenant. Et pour revenir à la crèche, écoutez, ça peut pas être un accident. Hein, ça c'est évident. Alors le problème qu'il y a dans les médias, c'est que toujours on fait allusion, vous faites vous parlez toujours de savoir si c'est accidentel ou non, mais on sait très bien que c'est pas accidentel, on le sait très bien. Donc voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Faut pas avoir la langue de bois, faut bien dire les choses comme elles sont. Ça peut pas être accidentel, c'est impossible. Il n'y a pas de langue de bois sur Europe 1, je vous rassure, Francis. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir contacté Europe 1. Il est 11h58, c'est bientôt l'heure de